je le dis une deuxième fois, en tant que citoyen africain natif et citoyen français adoptif, moi, Dr Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, je proteste contre l'incitation à la guerre dont les médias français et leurs affidés africains se font l'écho. Le caucus des sénateurs du Nord ont averti le président Tinubu de ne jamais tenter une intervention militaire parce que ce serait un acte suicidaire contre le Nigeria lui-même. Mieux, le président même du Sénat a produit une déclaration hier pour dire que le Parlement nigérian, ni de près ni de loin, ne peut encourager une intervention militaire au Niger parce que ce serait une action catastrophique pour non seulement le Nigeria, mais toute la sous-région africaine. Aujourd'hui même, le président algérien Abdelmadjid Tebboune est intervenu dans la presse publique et internationale ce 6 août pour dire que l'Algérie est opposée à quelque intervention militaire que ce soit au Niger parce que l'Algérie voit dans le projet d'une telle intervention un projet pour déstabiliser l'Algérie elle-même. Pourquoi? Le Niger est au sud de l'Algérie. Si le Niger est attaqué, il va y avoir un flot de réfugiés sur l'Algérie. Première chose. Deuxièmement, l'Algérie a bien vu les conséquences de la destruction de la Libye. Lorsque la Libye a été détruite et que les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique ont été copieusement armés par l'OTAN, ils ont déstabilisé tout le Sahel et cela a fragilisé la sécurité de la frontière sud et est de l'Algérie. Et les Algériens voient bien que on a détruit la Libye parce qu'on voulait piller le pétrole et le gaz libyen, ce qui est en train de se faire par les pays membres de l'OTAN, principalement. L'Algérie voit très bien que on veut attaquer militairement le Niger parce qu'on veut avoir la main mise sur l'uranium du Niger, sur le pétrole du Niger, sur le gaz qui est en train d'être découvert au Niger. L'Algérie comprend donc que ce qui a tué Makloklo étant de nature à tuer Maklakla, si elle laisse cette spirale qui a commencé par la destruction de la Libye et l'assassinat de Kadhafi en 2011 par l'OTAN, principalement les États-Unis d'Obama, la France de Sarkozy, la Grande-Bretagne, et bien de David Cameron, si l'Algérie laisse cette spirale d'agression militaire délibérée de l'OTAN ou des subalternes de l'OTAN, comme l'est la CEDEAO, eh bien ça veut dire que l'Algérie sera la prochaine cible. Le président Abdelmadjid Tebboune d'Algérie a bien compris qu'on a fait ça à Kadhafi. L'Algérie n'a pas immédiatement vu qu'on la visait. Maintenant on fait ça, on veut faire ça au Niger. Et l'Algérie se rend compte qu'on est en train de l'encercler par l'insécurité. On a insécurisé sa frontière avec la Libye. Maintenant, on veut insécuriser sa frontière avec le Niger. Il ne restera plus qu'à l'attaquer. Une fois qu'elle aura été encerclée par des conflits et par de l'instabilité organisée par l'OTAN ou ses vassaux. Même l'Algérie a compris qu'elle était visée. Mais avant l'Algérie, qui était hésitante dans ses premières positions, avant la prise de position d'aujourd'hui du président Abdelmadjid Tebboune. Mais le Mali a clairement compris que si on attaque le Niger, ce n'est qu'une étape pour l'attaquer lui aussi. Si on met en place une coalition pour bombarder le Niger, détruire le Niger, tuer les Nigériens, la même coalition va poursuivre son œuvre contre le Mali. Non contente de l'échec de ses pionniers, les terroristes d'Al-Qaïda et de l'État islamique, elle va mener, sous quelque prétexte que ce soit, sa campagne contre le Mali. Le Mali l'a compris et a dit, une attaque militaire contre le Niger est une déclaration de guerre contre le Mali. C'est ce que le Burkina Faso a compris lui aussi. Car à la tête de tous ces pays, il y a des gens qui réfléchissent. Ils ont compris que si l'hypothèse d'une agression militaire de la CEDEAO contre le Niger marche, cela veut dire qu'il y aura une jurisprudence qui va s'appliquer au Burkina. La même armada montée de toutes pièces par la CEDEAO n'hésitera pas à continuer son œuvre pour imposer à la tête du Mali, du
du Burkina et plus tard de la Guinée, des gouvernements vassaux de l'OTAN. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a bien compris que ce qui se cache derrière le projet d'attaquer le Niger, c'est le projet d'agresser systématiquement tout pays africain qui n'est pas dirigé par des vassaux de Paris, qui n'est pas dirigé par des vassaux de l'Union européenne, qui n'est pas dirigé par des vassaux de l'OTAN. Cela est clair dans les esprits. Maintenant, les Africains voient clair dedans, comme dans une eau cristalline. Clair comme l'eau de roche, comme dit la belle langue française. Alors, au moment où le Nigeria, grande puissance de la CEDEAO, recule, au moment où le Mali, l'Algérie, la Guinée, le Burkina Faso avertissent qu'il ne faut pas attaquer, au moment où les opinions africaines sont remontées à bloc et s'opposent ne serait-ce qu'au rêve d'une agression supplémentaire, d'une puissance quelconque contre le peuple du Niger et contre n'importe quel autre peuple africain, c'est à ce moment que la presse française, quant à elle, abonde dans le sens des préparatifs de l'opération militaire. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que veut-on faire comprendre par cette obsession dans la presse mainstream en France? L'obsession pour l'intervention militaire, elle laisse à penser clairement aux Africains que ce n'est donc pas, en fait, les pays africains de la CEDEAO qui se préparaient à attaquer le Niger, mais en réalité, ces pays servent. Ces pays qui se prépareraient à attaquer le Niger ne sont rien d'autre que des valets, ils ne sont rien d'autre que des chevaux de Troie de la France, des États-Unis, bref, de la coalition de l'OTAN pour attaquer le Niger. Maintenant, le complot est à nu. Ce n'est pas le Nigeria qui veut attaquer le Niger. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui veut attaquer le Niger. C'est pas le Togo qui veut attaquer le Niger. C'est pas le Sénégal qui veut attaquer le Niger. Ce sont ceux qui, précisément aujourd'hui, insistent, mordicus, avec obsession, maintiennent dans leur communication publique, martèlent le message de la guerre. C'est inacceptable. C'est inacceptable de vouloir en plein 21e siècle essayer d'instrumentaliser les Africains pour qu'ils s'entretuent. En tant qu'intellectuel, fils de l'Afrique, citoyen adoptif de la République française, je proteste solennellement contre l'incitation à la guerre dont les médias français sont aujourd'hui coupables. Je le dis une deuxième fois. En tant que citoyen africain natif et citoyen français adoptif, moi, Dr Franklin Nyamsi, Wa Cameroun, Wa Africa, je proteste contre l'incitation à la guerre dont les médias français et leurs affidés africains se font l'écho. Et je le dis une troisième fois,